Mais quand même, avant de citer ces avantages-là, j'aimerais parler du fait que cette relation-là, c'est-à-dire la relation de l'homme qui a plusieurs femmes, donc la polygynie, c'est une chose qui est pure. C'est-à-dire cette relation-là, c'est une relation qui est pure. Parce que parfois, il y a des femmes qui entrent en islam ou qui quittent les péchés, c'est-à-dire qu'elle était déjà musulmane, mais elle se repent par exemple de la fornication ou d'une relation avec un homme dans le haram, et euh, comme elle-même, elle avait plusieurs relations avec plusieurs hommes, elles font l'analogie avec leur ancien vécu. Ou alors elles avaient un partenaire, c'est-à-dire un partenaire qui était avec elles, et elles ont constaté que cet homme-là, en même temps qu'il était avec elles, il fréquentait d'autres femmes, hein, et donc il a, entre guillemets, trompé, alors que en vérité, tout cela se trompe eux-mêmes, que ce soit elle avec lui, ou lui avec elle, ou lui avec les autres, puisque tout ça c'est haram. Mais donc, elle fait l'analogie entre ceci et cela. Donc, il n'y a aucune analogie à faire entre ça et ça, ni à s'imaginer des scènes ou des tromperies obscènes, hein, en parlant de la polygynie, puisque, comme on vient de le dire, la polygynie est une relation pure et agréée par Allah, et ce n'est pas une chose qui est faite en secret, c'est une chose avec laquelle le musulman s'affiche, une chose dont lequel le musulman est fier. C'est-à-dire que lorsque l'homme se marie avec une autre femme, lorsque l'homme se marie avec une femme, tout le monde le sait. Lorsqu'il se marie avec la seconde, tout le monde le sait également. Lorsqu'il se marie avec la troisième, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tout le monde est au courant, et c'est une chose qu'on fait avec fierté. Et donc il n'y a pas du tout d'analogie à faire avec ça. Et donc avec le fait de tromper ou toutes ces choses-là qu'on voit dans les films et ce que les koufars apprennent à nos fils et à nos filles dans les films, à la télévision ou que ce soit dans les éducations qui sont importées des koufars. Donc on commence à parler des avantages, des choses qui, carrément, j'ai envie de dire, qui donnent envie. Et je vais commencer par les femmes. Parmi les bienfaits de la polygynie pour la femme, il y a le fait que, en soi, cela va te faciliter le mariage à toi, ma sœur. Pourquoi? Parce qu'il se peut que tu sois dans un moment ou dans un endroit où le fait de te marier avec celui qui correspond à tes critères, tu ne le trouves pas, sauf dans la personne d'un homme qui est déjà marié. Donc, au lieu de continuer à rechercher indéfiniment et que ça ne s'arrête pas, là, tu as cette solution. Tu te maries avec ce frère-là, qui est comme tu aimes, et qui à la fois est marié. Donc, le fait qu'il soit marié ne doit pas t'empêcher. Le fait qu'il soit polygyne ne doit pas être un empêchement au mariage avec lui. Ceci ne retire pas ses qualités, bien au contraire. Ceci prouve que c'est quelqu'un qui cherche à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si lui aussi de son côté cherche à se remarier. Donc, ça c'est une chose qui facilite la femme à se marier, et quand bien même aussi l'homme cherche à se marier avec une femme, le fait que l'homme se dise je vais marier qu'avec une, là c'est comme si il a qu'une seule possibilité. Il ne faut pas la rater. Donc si un homme, on lui dit t'as qu'une possibilité, t'as qu'une opportunité, il ne faut pas la rater. Si tu la rates, c'est fini, c'est trop tard. Il faudra falloir la laisser tomber et en prendre une autre. Là, franchement, c'est quelque chose qui dans le cœur pèse. Donc il va être très 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 sélectif à un point que il se peut que toi, ma sœur, il va pas te prendre. Parce que t'es pas à 100% comme il le voudrait. Alors que toutes ces choses-là, tu vois, avec la polygynie, c'est des choses qui sont palliées
Et au final, il y a un aboutissement, un grand bien. Et il se peut qu'au final, même cette sœur-là, donc toi en particulier, si tu n'es pas celle qui a forcément tous les critères qu'il espérait, qui sont des critères peut-être parfois futiles. Mais si une personne, tu lui dis, tu vas te marier qu'avec une, et plus jamais personne d'autre, ou alors tu vas la laisser tomber pour en prendre une autre, là, il se peut qu'il commence à pointiller sur des choses futiles. Donc il se peut que dans un tel cas, il baisse les yeux sur ces choses futiles et se dit que de toute façon, je peux me marier encore. Et il se peut que cette sœur-là, donc, que toi, ma sœur, tu sois, en étant au départ pas celle qui avait les meilleurs critères, forcément, futiles soit-il ou pas, que tu finisses par être celle qui préfère. Et puis, Inch'Allah, si on a l'occasion, Inch'Allah, on va parler du sujet de comment être l'épouse préférée du mari. Donc ça, c'est pour une femme qui est saine de, on va dire, de gros défauts. Mais parmi les bienfaits et les avantages de la polygynie, il y a le fait que si une femme est stérile ou divorcée ou veuve ou a atteint un certain âge ou qu'elle a un certain nombre d'enfants, ou si l'enfantement a un grand impact sur sa santé, l'homme, justement, en étant polygyne, il ne va pas refuser de se marier avec elle. Au contraire, le fait de se marier avec elle sera un allègement tantôt pour lui que pour elle. Puisque cette femme-là, il se peut que lui, de son côté, ait déjà des enfants.